Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie filmée. J'ai décidé de redonner sa chance à Paléo, un jeu coopératif d'aventure préhistorique par Peter Rustmeyer. Voilà, édité par Zedman Games. Donc c'est un jeu que j'ai loué parce que j'en avais la possibilité, donc c'est cool pour pouvoir redonner la chance à ce jeu-là. Et je crois que je l'avais loué aussi la première fois. C'est un jeu que j'avais pas forcément apprécié, je l'avais trouvé... Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Je l'avais trouvé un peu difficile et un peu punitif. Donc on va retenter une partie, on verra bien. Donc voilà pour le matériel, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, voilà, donc il y a pas mal de matériel, par contre c'est sympa, hein, les petits meeples de ressources. Il y a pas mal de cartes, des plateaux, ouais, des petits jetons outils, etc. Alors en fait c'est un jeu coopératif, donc le solo va consister à manipuler finalement deux tribus, composées de plusieurs personnages. Voilà à quoi ressemble un perso. Avec des points de vie, certains viennent avec des outils et des compétences. Voilà, donc en fait, pour composer notre équipe de départ, nos deux clans, on va piocher deux cartes par clan. Donc le but du jeu, c'est de réussir à finir sa peinture, comment dire, je sais pas si on dit rupestre, je sais plus, sa fresque. En fait, ouais, finalement, c'est une fresque. Ici, on a des morceaux, donc il va falloir réussir des objectifs pour gagner ces morceaux-là, hop, et pouvoir faire sa fresque. Voilà. Dès qu'on réussit la fresque, dès qu'on la complète, on gagne immédiatement la partie. Mais il va falloir trouver les éléments. Ici, on a des cartes secrètes. On a deux missions, parce qu'en fait, nous, on joue avec le module A et B. Donc, la première, le premier scénario, finalement, nous dit de mélanger ces deux modules. Il y a pas mal de modules, il y en a 9, il me semble. Donc, c'est pour la rejouabilité, c'est pas mal. On peut mélanger plusieurs modules, etc. Je crois que c'est deux en général. Donc, on pourrait jouer le A et le E, le B et le F, j'en sais rien. On perd la partie quand on remplit ici notre jauge de crâne. Donc à chaque fois qu'on va perdre un personnage, on va devoir mettre un crâne sur cette jauge. Et si c'est rempli, défaite immédiate. Et certaines cartes vont aussi nous en donner. Par exemple ici, si on ne remplit pas l'objectif en phase de nuit, soit on défausse une tente, soit on prend un crâne. Et là aussi, pour la proie dipeuse, soit on défausse de la nourriture et de la peau, soit on perd un crâne. Enfin, on rajoute un crâne plutôt. Voilà. Alors en fait, ce jeu, il me fait penser aussi, j'ai l'impression que c'est un mix entre Vendredi et un Robinson Crusoe pour la partie survie, craft d'objets et tout ça. Et il y a un peu de Vendredi, parce qu'en fait, il va y avoir un deck. Alors chaque personnage doit avoir son petit deck. Vous voyez, avec les dos de cartes, on ne doit pas retourner les cartes. On doit juste se fier au dos. Et selon le dos, on peut plus ou moins anticiper ce qui va se passer. Et en fait, à chaque tour, on va piocher une carte parmi 3. Et on va devoir exécuter les actions de la carte. Donc c'est en ce sens-là que ça me fait penser à Vendredi. Et les cartes ont des choix multiples. Donc si on a les compétences, on peut réussir tel ou tel truc. Si on les a pas, on est obligé de faire des choix un peu plus pauvres ou ne rien faire. Donc on perd du temps. Comme c'est un peu une course contre le temps, la thématique, ouais, moi je trouve qu'elle est plutôt bien retranscrite en tout cas. Avec les outils, le craft, les différentes rencontres et événements du jeu. Je trouve que c'est sur ce point-là, en tout cas, c'est pas mal. Ça, c'est les cartes rêves. Alors, on me dit de les mélanger. Celle-là, c'est celle de base. C'est assez dur de choper des rêves, j'ai l'impression. En général, c'est des cartes positives. Ici, j'ai des constructions possibles. Ça, pareil, ça, c'est le paquet de base. Mais dès le début, dans ce scénario, on me dit d'installer la tente. Donc, pour construire la tente, il me faut 2 compétences de construction, défausser 2 bois et 2 pots pour construire une tente. Ici, j'ai des constructions de base aussi. Une torche qui me donne de la visibilité pour un bois. Une pierre, silex, donc, qui me permet de bâtir d'autres choses pour une pierre. Et j'ai une lance pour combattre et chasser. Il me faut du bois et de la pierre. Ça je l'ai pas, ça je l'avais mis là au cas où. Parce que des fois, on en gagne quelques-unes. La tente aussi, je l'ai mise là, ça c'est bon. Ici, j'ai ma réserve de peau. Parce qu'en fait, quand on va chasser, on va trouver pas mal de peau. Voilà. Donc déjà, on va voir les aventuriers qu'on a. Alors, on a un chasseur et un éclaireur. Ok, lui, il nous apporte la compétence de l'œil de... Comment dire? C'est un éclaireur. Donc il peut anticiper, il peut voir, et ça remplace une torche. Mais lui, il a aussi une torche, donc c'est pas mal ça. On va la prendre directement. Par contre, il a peu de vie, hein. Il est assez fragile.
En tout cas, avec ce groupe, j'ai 2 de visibilité. Si je défausse la torche. La torche, c'est un usage unique. Et ici, on a quoi? Ah, on a encore un... Oh, on est full, full éclaireur, là. Et lui, elle a une peau, celle-là, hop. Alors, les ressources de base, ici, on peut les partager. Donc ici, on commence la partie toujours avec 5 nourritures. Donc ça appartient à la tribu. Et par contre, chaque petit clan a ses propres objets. Voilà, on peut pas s'échanger les objets ni se les donner. Donc une fois ceci fait, là, la mise en place elle est bouclée. On mélange ce gros paquet de cartes. Donc là, il y a des cartes de base et il y a des cartes venant des modules. On mélange. Après, on doit distribuer les cartes équitablement entre chaque tribu, chaque clan. Allez, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. Après, sinon, j'aurais pu faire à la taille. Ouais, je sais pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bon, c'est pas grave si ça fait un nombre impair. C'est dit dans la règle. Alors. Donc là, j'ai déjà joué, donc je connais un petit peu les pièges. Je connais quelques trucs et astuces. Donc, comment ça se joue en fait? Là, c'est comme si là, il y avait un joueur et là, il y en avait un autre. Chaque joueur prend 3 cartes, les 3 du dessus de son deck. Il doit en choisir une qu'il va explorer. Donc lui, il a le choix entre une rivière et 2 montagnes. Lui, il peut aller dans cette montagne où il y a un abri. C'est peut-être la taverne d'un animal sauvage où il a 2 rivières. Donc ouais, pour lui, je vais prendre la rivière. Et lui aussi, probablement. Ouais, donc ensuite, on dévoile. Alors, lui, il a trouvé un sanglier. Il faut 3 points de chasse pour l'abattre. Hein, ouais, 3 d'armes, ouais, j'ai que une. Donc là, malheureusement, là, je peux rien faire. Donc je suis obligé de prendre où. Donc je prends cette option-là. Donc je peux aller aider mon collègue en bas. Alors lui, il a trouvé des petites pierres. Pour 1 de visibilité et défausser une carte, on peut trouver de la pierre. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on les a. Il suffit juste d'avoir les symboles. Hein. Voilà. Et je défausse une carte. Ben, du coup, je défausse ça. Et on trouve une pierre. Donc ça, c'est joué. Voilà. Donc ça va nous servir à crafter un peu plus tard. Voilà, on continue comme ça jusqu'à épuisement des decks. Après, on passera en phase nuit. Ouais, la tente, moi, je la sens pas. Je la sens pas parce que dans mes précédentes parties, c'était dangereux. Ah, un sanglier piégé et une chute de pierre. Alors, déjà là, il faut des outils lui pour le libérer. J'ai aucun outil sur aucun personnage. Donc malheureusement, je vais devoir faire l'action par défaut. Ah, lui, il a 2 yeux. Bon, on les a les yeux. Et si je défausse une carte, je trouve 2 pierres. Ou sinon, je perds un point de vie. Bah, je préfère faire ça. Hein. Donc ça représente le temps qui passe. Donc c'est sur ça, j'aime bien cet aspect-là. À défausser des cartes, on passe du temps. Il y a une chute de pierre. Ben, on va ramasser. En fait, on perd du temps pour ramasser quelques pierres. Donc c'est sur ça, j'aime bien la thématique par contre. Hop. Voilà, on a pas mal de pierres là déjà. Il y a toujours la tente. Oh putain, ça c'est des trucs dangereux ça. Donc on va peut-être aller à la tente finalement. Et lui il a le choix en quoi? Donc là, la forêt ça donne plutôt du bois et de la viande. Rivière, ça en fait on les a, ces indications là, on les a ici. Là ça peut donner des pots dans la rivière. Est-ce qu'on a besoin de pots? Bah ouais. Ça peut servir. Donc lui il va aller à la rivière. Ah putain, encore un sanglier. Ouais, et la caverne de l'ours. En fait je peux rien faire. Là c'est un tour à blanc. J'ai pas assez de force de chasse. J'ai qu'une seule lance. Donc là en fait je vais rien pouvoir faire. Hein. Donc c'est un tour perdu. Lui il va aller dans la forêt. Lui il va faire montagne. On peut consulter à tout moment le dos des cartes pour essayer d'anticiper. Ça c'est pas interdit. Par contre on peut pas les retourner. Alors. Déjà des outils j'en ai pas. Donc là quand on révèle les 2 cartes, on joue dans le sens qu'on veut. Hein. On peut faire l'une ou l'autre. Il n'y a pas d'importance. Là j'ai pas d'outils. Par contre si je défausse 2 cartes, je trouve une pierre. Lui s'il défausse une carte, il trouve de la nourriture. Ça pourrait être bien. Ouais donc lui il va faire ça. Hein. Il va défausser une carte, ben celle-là. Il trouve une nourriture dans les sous-bois. Donc des vieux restes.
Et lui, s'il défausse 2 cartes, il trouve de la pierre. Mais le problème, c'est que s'il défausse 2 cartes, c'est des cartes à dos rouge. Donc c'est des dangers. Donc je prends 2 points de vie. Je perdrai 2 points de vie. Ouais, mais je vais quand même le faire. Pour essayer d'avancer un peu. Donc je trouve une pierre. Par contre, je me suis blessé en allant la chercher. Alors les points de vie, ben, je pourrais mettre là et là. Ou là, ouais, peu importe. Ça c'est joué. Ensuite là, bah, on voit un gros mammouth, on va peut-être pas y aller. Hein. Comme on a peu de points de chasse, on va aller plutôt à la rivière. Et lui à la forêt. Ah putain, il y a encore des animaux. Je peux rien faire. Ouais. Tant que j'ai pas d'armes ni rien, ça va être cuit. Hein. Donc là, je peux rien faire, donc je vais faire l'action ou pour aller aider mon collègue. Donc lui, il pourrait défausser 3 cartes. Arbuste AB, trouver des trucs. Alors, ah oui, il va le faire. Hein. 3 cartes. La carte est détruite. Celle-là, on la retrouvera pas. C'est une usage unique. On trouve un bois, 2 nourritures. Donc celle-là est détruite. Alors j'aime bien quand c'est détruit, il y a un petit, il y a le cimetière là-bas avec le mammouth. Donc voilà, toutes les cartes détruites, on les met là. Ok, et ça, le bison, ben, on n'a rien pu faire dessus. Ah, ici, il y a des traces. On va aller enquêter là-dessus. Et lui, il va faire le rêve. Alors là, on rencontre des chasseurs affamés. Si on défausse une viande, on détruit la carte et on prend la carte 1. Ben là, je vais le faire. Parce que ça fait partie du scénario, en fait. Donc on prend la carte secrète, ouais, 1. On trouve des chasseurs affamés. Attachez cette carte à votre groupe. On a l'option, une fois par tour, d'avoir 2 lances supplémentaires. Et si vous gagnez de la viande, vous en prenez 2 de moins. Donc en fait, eux, c'est des chasseurs qui viennent nous aider, un peu presque des mercenaires finalement. Mais si on chasse avec eux, ils prennent leur part du butin, ce qui est logique. Là, on a l'ermite affamé. Alors pareil, on pourrait lui donner de la nourriture. Il nous rajouterait une carte dans l'atelier. Ou alors, il pourrait nous soigner. Ouais, mais là, c'est eux qui jouent, ils n'ont pas de dégâts. Ou alors rien faire. Ben non, je vais rajouter une carte dans l'atelier. Ça peut être des constructions intéressantes. Donc lui, il est détruit. Du coup, on prend la première carte de l'atelier. Et on pourrait construire une hache avec un bois, une pierre. Une hache qui a double fonction. Elle est bien, hein. Franchement, si je peux la faire, je vais la faire. Voilà. Donc c'est bon. Là, je pourrais aller au mammouth, mais bon, si j'ai 2 et 1, ouais, ça ferait que trop de force. Donc c'est un peu light hein, pour chasser un mammouth, honnêtement. Donc, je préfère aller explorer la montagne tranquillement. Alors, caverne abandonnée. Je peux défausser une torche pour ajouter une carte à l'atelier ou perdre un point de vie. Ah ouais, c'est chiant parce que là, il y a un dodo. Je peux pas le chasser, là. Il aurait fallu que ce clan vienne m'aider. Parce que si je prends les chasseurs affamés, ils vont me donner 2 de lance, ok. Mais ils ramassent 2 de bouffe. Donc en fait, je peux rien faire. Donc là, le dodo, je suis obligé de le laisser passer. Je vais défausser ici la torche. Je la remets ici. Et je détruis la carte, je rajoute une carte dans l'atelier. Donc dans la caverne, en fait, j'ai trouvé des restes de vêtements. Donc je peux annuler 3 dégâts. Si j'abandonne mon vêtement. Ouais. Ça me paraît compliqué. Déjà, il faut le construire et le crafter. Et ensuite le défausser. Ouais, ça me paraît compliqué. Lui, il va aller au feu de camp. Oh putain, j'ai que des trucs pourris. On va aller prendre la tente. Ah, une caverne cachée. Oh, caverne cachée, il y a un symbole de fresque pour 3 yeux. Je les ai, les 3 yeux. Donc il faut absolument que lui vienne m'aider. Donc il utilise l'action de ou. Il vient m'aider. C'est celle-là, la coopération. Donc on a les 3 yeux. On va défausser une carte. On va brûler ça. Donc la détruire. Et je trouve un morceau de fresque. Et une tente. Oh, c'est trop bien ça. Donc on prend notre tente. Ça là est détruite. C'est nickel ça. Un morceau de fresque. Déjà, on a fait 20% on est à 20% de victoire. Ça c'est fini. Quand lui, il est mal là, parce que là, il a que des trucs de merde. Il va retourner dans une caverne. Je pense pas que... De toute façon, là, j'ai plus de torche. Donc même si je vais dans la caverne, je pense pas trouver des trucs de fou. Caverne effondrée, il faudrait des outils. Bah, j'en ai même pas. Ah putain, là aussi, il y avait des... Il y avait un morceau de fresque. Ah, lui, il pourrait crafter. Ou il pourrait recruter. Il pourrait crafter. Ouais, je pense que je vais crafter. Je peux le faire une fois.
Et lui, malheureusement, il va rien pouvoir faire. Donc c'est un tour perdu là. Je peux crafter un item. Je vais faire une, comment ça s'appelle, une hache. Ça me sert à construire et à chasser éventuellement. Ça c'est fini. Oh putain, lui il a que des cartes rouges. Bah, il va prendre la première. Lui il va aller dans la forêt. C'est quoi ça? Perdu. Pour un œil et 2 cartes, je peux mettre un rêve. Par contre, si je défausse 2 cartes, ouais, c'est 2 blessures. Donc je perdrai un perso. Ouais, ça me fait un peu chier. Et lui, outil, j'en ai qu'un. Donc je peux pas faire, je peux pas choper 3 bois. Par contre, je peux en choper un. Est-ce que je sacrifie un perso pour avoir un rêve? Les rêves, je crois que c'est plutôt pas mal. Par contre, je perds un perso. Ouais, je pense que je vais le faire. Ouais, ça me fait 2 dégâts. Putain, c'est énorme. Donc 2 dégâts. Donc du coup, lui, il meurt. Lui, il prend un dégât. Lui, il meurt, il dégage. Et quand on meurt, on doit placer un crâne. Donc on a résolu cette carte. On peut mettre un rêve sur notre deck. Okay, ça c'est pas perdu. Donc ça vient là. Et lui, alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, juste défausser 2 cartes pour trouver un bois. Voilà. On fouille dans la forêt, hop, on trouve du bois. Ben, lui, il va jouer son rêve, forcément. Et lui, il va aller dans la forêt. C'est quoi ça? Voyageur. Ah putain, pour un œil, je pouvais trouver un nouveau perso. Lui, il pourrait trouver 3 bois. Ouais, là, il y a moyen d'avoir un perso, mais il faudrait que lui, il vienne m'aider, en fait. Il faudrait que lui, il vienne m'aider, parce que là, j'ai plus d'œil, moi, avec cette tribu. Oui, ils en ont. Et du coup, je fais pas ça, malheureusement. Ah ouais, c'est un peu con. Ouais, parce que là, il y avait des belles ressources à choper. Il faut ces 2 cartes. Ouais, non, tant pis pour le voyageur, hein, je le fais pas. Je préfère me concentrer sur ça. Donc l'outil, je l'ai grâce à ma hache. Je défausse 2 cartes. Je détruis ça et je trouve 3 bois. Ah ouais, les ressources, c'est intéressant. Donc lui, le voyageur, bah, il est défaussé. Putain, eux, ils arrivent en bout de course, là. Ils ont bientôt fini leur expédition. Mince. Alors. Lui, en défaussant une carte, il trouve de la nourriture. Ouais, je vais prendre. Parce que là, j'ai besoin de graille. On arrive bientôt à la phase de nuit et je vais devoir manger. Alors lui, il peut rajouter une carte. Il peut crafter 2 items. Ah, crafter, non, c'est pas mal. Je vais prendre plutôt le craft. Je pense que je vais crafter 2 lances. Hein, parce que là, je prendrai 2 bois, 2 pierres. Ah mince. Ah non, mais en fait, je suis bête. J'ai pris la hache, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre juste le jeton. Oui, ah ouais, en fait, c'est la hache, c'est une amélioration directe de la lance. Ça prend les mêmes ressources, sauf qu'avec la hache, on peut aussi faire des constructions et combattre. En fait, non, lui, il faut le laisser là. Donc, du coup, je construis 2 haches. Il faut que je trouve les jetons. Là, j'en ai une. Ah, en fait, il n'y en a plus, je crois, dans le jeu. Ouais, je crois que il n'y a que 2 jetons. Parce que là, je regarde dans tout ça. Non, j'en ai plus d'autres. Donc, du coup, avec les ressources qui me restent, ben, je vais construire une lance, par contre, cette fois. Donc voilà, cette tribu, là, ils ont tout ça. Il est à la tente. Alors, on continue notre petit périple. Ben, lui, il va prendre feu de camp. Et lui, vu qu'il est tout seul, il va aller dans la forêt, tranquillement. Alors, on pourrait encore crafter. On pourrait recruter un membre pour la tribu. Ça peut être pas mal. 2 outils. Ouais, ça, il faudrait que l'autre tribu vienne m'aider. Ou alors, je défausse 2 cartes. Par contre, je meurs si je fais ça. Pour trouver juste un bois. Putain. Non, non, c'est trop dangereux, là. Si lui vient m'aider, ce clan-là, à faire la première, là, je dois défausser des cartes. Est-ce que je peux leur allouer des dégâts?
Je crois que oui. Parce que si je peux leur allouer des dégâts, éventuellement, je trouverai 3 bois. Ouais, parce que là, je vais mourir. Ou alors, j'essaie de recruter à fond. Là, je peux recruter, là, gratos. Ah, là, je vais recruter. Ah, elle arrive avec une torche. Voilà. Donc, ça, c'est joué. Et lui, là, il pourrait défausser de cartes. Par contre, vu que là, il y a un truc rouge, ça donne une blessure. Je meurs, je prends un crâne. Attention avec les crânes, quand même, c'est chaud. Je crois que je vais quand même le faire. Donc, du coup, là, on défausse 2. Lui, il prend la dernière blessure mortelle. Il meurt. Donc, ça génère un crâne là-bas. Et du coup, comme j'ai plus personne, je dois piocher immédiatement un nouveau membre de tribu. Un chasseur, donc lui, il vient avec une peau. Bon, nickel. C'est bien, il ramène des affaires. Et j'ai réussi ça, donc je gagne un bois. Alors lui, il ne reste qu'une carte dangereuse. Je peux décider de les mettre au repos, en sommeil forcé. Donc c'est ce qu'ils vont faire, comme ça, ils subissent pas ça. Et lui, est-ce qu'il peut continuer à... Ah bah oui, il a beaucoup de feux de camp, lui. Donc il va aller au feu de camp. Pour un outil, je pourrais rajouter une construction, mais j'ai pas d'outil. Et lui, il peut plus venir m'aider. Par contre, je peux crafter. Ouais, on va crafter du coup. J'ai de la pierre. On va se faire une lance. Ah ouais, une lance. Dommage qu'il n'y a plus de hache. Je vais me faire une lance. Comme ça, je serai fort en chasse. Et je pourrais taper des gros animaux. Ok, ça c'est bon. Bah là, je vais reprendre un feu de camp. Ah, si vous avez un ou deux persos, je peux en prendre un. Bah du coup, je trouve un ouvrier. Je continue, hein, tant que j'ai des cartes. Alors, je pourrais recruter un mec. Par contre, là, si je recrute, il me faut une nourriture. Après, je serai 6. Ouais, ça passe. J'aurai 3 persos. Alors, c'est bien d'avoir des persos, mais après, il faut les nourrir. Sinon, ils prennent des dégâts. Faut les nourrir. Et ouais, après, ils m'amènent des compétences et ils m'amènent parfois des objets. Donc, je pense que ouais, on va renforcer l'équipe à fond. Ah, on a trouvé un gardien. Donc, très résistant. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Je vais jouer la montagne. Oh, un bouquetin. Alors, ah mince, on peut pas le tuer, putain. Là, j'ai une lance ici et une là, j'ai que 2. Sinon, il faudrait prendre les chasseurs affamés. Du coup, je le tuerai, mais par contre, je gagnerai 2 nourritures en moins à cause de eux. Donc en fait, je gagnerai juste la peau. Voilà, ça vaut pas le coup. Putain, c'est con que mes alliés là, ne puissent pas intervenir. Bon, ça, là, je me mets au repos forcé. Hein. J'ai pas envie d'affronter ça. Donc là, on arrive en phase de nuit. Alors là, c'est tout simple. On a 6 persos, ben faut manger 6. Faut manger pour 6. Voilà. Et ensuite, il faut payer les ressources pour les missions. Donc la première, je peux pas du tout la faire. Défausser 3 nourritures et une peau. J'ai la peau, mais j'ai pas les 3 nourritures. Donc je suis obligé de mettre un crâne. Alors là, c'est chaud. Et là, je défausse une tente où je prends un crâne. Tente, j'en ai une. Donc c'est bon. Ça, j'ai résolu. Voilà, on a fini une manche complète. Donc là, en fait, le but, c'est de continuer ainsi jusqu'à découvrir toute la fresque ou jusqu'à mourir. Alors, on a déjà 5 crânes, c'est chaud. Franchement. Après, on a bien renforcé la tribu, on a des outils. Là, il va falloir réussir à chasser. Là, si je calcule ma force totale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux monter à 7 de force avec les chasseurs affamés. Sinon, j'ai 5. Voilà, là, je ferme les yeux pour pas voir le dos de carte parce que ça peut induire en erreur. Et voilà. Alors, on va faire 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Est-ce qu'il y aura assez pour lui? Ah non. Je lui en redonne 1, 2, 3, 4, 5. Je lui en redonne 5. 20 et 20. Là, j'en ai 20.
20. 1, 1, 1, 1. Ok, donc là on a un nombre équitable. Donc let's go. Alors, sachant que la prochaine phase nuit, il faudra que je repaye tout ça. Donc il me faut de la peau. Alors la peau j'en ai. Il me faut de la bouffe. Il me faut aussi de la bouffe pour nourrir toute l'équipe. Il me faut une tente, sinon je prends un crâne. Donc là, c'est assez tendu. Là, il y a des feux de camp. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On peut crafter. Là, pour recruter, il faudrait une nourriture. C'est chaud. On a la même carte, là. Crafter, de toute façon, je peux plus faire grand-chose. Je peux faire juste des torches. Mais au pire, je fais 2 torches. Ça peut servir pour explorer des cavernes ou des... Je fais 2 torches. Donc, chaque clan se craft une torche. Ah, ben lui, il va jouer le rêve. Un œil. Ah putain, un œil, il faudrait que je défausse ma carte. Ou alors lui, il faut qu'il vienne m'aider, parce que lui, il les a les yeux directement. Ouais, j'ai pas envie de claquer ma torche directement. Donc je préfère que lui, il vienne m'aider. On supprime ça, et en fait, le voyageur rejoint la tribu. Alors le voyageur, c'est qui? C'est un chasseur qui vient avec une corde. La corde, elle a un usage unique, elle peut remplacer n'importe quelle icône. Donc c'est pas mal. Donc lui, il nous rajoute ça. Ça, malheureusement, ça s'est joué. On peut rien faire. Encore des feux de camp, c'est chiant parce que j'en ai pas forcément besoin. Est-ce que je tente un mammouth? Peut-être tenter un mammouth. Et lui, il va prendre ça pour venir nous aider, en fait. On va se servir du symbole du bas, là. Ah, putain, c'est un mammouth 8. Je suis pas sûr de pouvoir le tuer. Ah, peut-être avec mes items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Je peux le tuer si je prends les chasseurs affamés. On va le faire. Hein. Donc lui, il vient m'aider. Il prend l'action de coopération. Alors lui, il m'amène 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je prends les chasseurs affamés. 8. Donc j'ai bien 8 de force. Je dois défausser 3 cartes. 1, 2, 3. Donc j'ai mis du temps à le chasser. Lui, il sera défaussé, on n'en parle plus. 5 nourritures, j'en gagne que 3 parce qu'eux ont participé au combat. Donc il faudra que je trouve un autre mammouth. Je trouve un morceau de fresque. Nickel. On va raconter nos aventures à la tribu. Nickel. Et 2 pots. Ah oui, les pots, moi je les mets là. Donc les pots, elles peuvent nous servir à nous prémunir d'un dégât ou à crafter. On a beaucoup de pots là. Donc ça serait pas mal de crafter. La tente, notamment, il faudrait du bois. Il faut 2 outils. Ouais, c'est compliqué. Lui, il a encore un feu de camp. Là, lui, il va aller à la rivière. Et lui, il peut faire quoi, lui? Rivière aussi. On va essayer de faire des trucs plutôt tranquilles. Oh, des proies, là. Intéressant. Déjà, lui, est-ce qu'il peut les tuer, lui? 2 lances. Avec les outils, ouais. L'œil, il l'a déjà. Défausser 2 cartes. Bon, il prendrait un dégât. Et je trouve 2 nourritures, une peau. C'est pas mal. Et lui, sanglier. 1, 2, 3 avec la lance. 2 cartes. Donc, dont un dégât. Ouais, en fait, je peux chasser les 2 proies. Ah bah, je vais tout faire. On va commencer avec sanglier. Donc là où on peut. On défausse 2 cartes. Dont une rouge. Donc, ça fait blessure. Ah bah là, c'est bien. On a le gardien. Lui, il peut encaisser, lui. Donc, cette proie est détruite. Par contre, elle nous donne 3 bouffes. Et une peau. Alors là, ce qui est bien, c'est que on n'a pas eu besoin des chasseurs affamés. Donc lui, il est détruit. On le reverra plus de la partie. Lui, il faut 2 lances. Alors, eux, 2 lances, ils les ont avec leurs outils. Avec leur hache. L'œil, ok. Défausser 2 cartes. Ah putain, là aussi, il y a une blessure. Détruisez la carte. Et 2 nourritures. À niveau nourriture, on s'est remis bien. J'allais prendre une tente. Non, c'est une peau. Ok. Ah, il y a un mammouth. Ah, je suis chaud. Je suis chaud à aller le taper. On va prendre ça. Sinon, il y aura un chevreuil, au pire. Oh, un mammouth blessé. Oh, il a un morceau de fresque. Ah bah, on va le tabasser. On va le tabasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, lui, il pourrait le tabasser en défaussant la corde et en prenant les chasseurs affamés. Et du coup, est-ce que lui, il pourrait tuer ça aussi? Parce qu'en fait, j'aimerais bien, si je peux faire les deux, ce serait idéal.
Sachant que je prendrai là 3 bouffes, à cause des chasseurs, 3, 4, 5. Je les ai encore dans la réserve. Parce que si on n'en a plus, on s'est perdu. Et franchement, je peux faire les deux. Hein. Autant y aller à fond. Hein. Donc lui, il va s'occuper des mammouths. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, il faut que je défausse la corde, par contre. Tant pis, 4. Plus chasseur affamé, une fois par tour. Donc c'est eux qui le prennent. Je défausse 2 cartes. Donc il y a encore une blessure que le gardien va encaisser. Ça, c'est détruit. Et je gagne 3 poulets. 3 meeples de nourriture. Hop. Encore un morceau de fresque. Nous, on adore chasser le mammouth. Hop. Et 2 pots encore. Ah, putain. Au niveau des pots, je suis bien. Donc, mammouth blessé, hop, on la destroy. Et lui, on pouvait le tabasser aussi. On peut le tabasser parce qu'on a 3 armes. On doit défausser 2 cartes. Ok. Pas de blessure en plus. On détruit 2 viandes encore. Donc là, on est royal. Il y a une peau. Et lui, il est détruit. Alors par contre, on est en train de liquider tous les gibiers. Au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Donc là, ça serait bien d'avoir du bois. Donc lui, il va aller là. Et lui, il va faire montagne. Oula. Ah ouais, là, c'est pas rigolo, là. Il y a déjà 2 outils, j'ai pas. Donc je suis obligé de subir, alors. Ouais, j'ai pas 2 outils avec lui, là, j'en ai qu'un. Et j'ai défaussé ma corde. Donc lui, il est obligé de se prendre les épines. Un dégât sur le gardien. Et lui, il a 2 yeux. Ouais, c'est bon. S'il défausse une carte, il trouve 2 rochers. Ouais. Bah, il va défausser ça. Donc, il doit prendre un dégât. Et il prend... Par contre, il a trouvé 2 rochers dans l'histoire. Donc, c'est bien. Là, il y a encore des trucs dangereux. Je pense que je vais aller ici. On a de quoi chasser. Oh, caverne de l'ours. Il me ferait défausser 2 cartes. Donc, 1 dégât. 4 lances. Si lui vient m'aider, j'ai les 4 lances. Comme ça, j'utilise pas lui. Oh, il y a encore un morceau de fresque. Ah bah j'y vais. Je réfléchis même pas. Lui, il vient m'aider. 1, 2, 3, 4. On a les 4 lances. On doit défausser une torche. Ok. Je la remets dans le stock. On doit défausser 2 cartes. Ok. Donc on prend un dégât. Encore que le dégât, je vais l'annuler en défaussant une peau. Parce que j'ai largement de quoi faire. Je détruis la carte. Je trouve 2 nourritures. Un morceau de fresque. Putain, j'ai bientôt gagné, c'est ouf. Une peau et une tente. Oh, bah la peau, je la regagne. Et une tente. Oh, bah là, j'ai vraiment de quoi... j'ai de quoi payer tous les événements, là. Donc lui, il est détruit. Ouais, la stratégie full chasse, elle est efficace dans ce scénario. Ok. Donc là, on va aller à la rivière un peu se reposer. Bah, lui aussi. Alors... Oh bah là, il y a une dépouille de bison. Là, il y a le bison carrément. 4 nourritures. Ouais, il en reste 4 dans la réserve. Donc, je pourrais tout choper. Par contre, j'ai plus de peau. Donc, je pourrais pas gagner la peau. Ah bah là non plus. Ouais, j'ai vidé le stock. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, bah, lui, il va aller aider. Comme ça, on a largement de quoi chasser. Ah, par contre, il défausse 3 cartes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, c'est bon. Rien de dangereux. On détruit le bison. On gagne 4 nourritures. Oh, bah, j'ai vidé le stock. Par contre, c'est bien, ça va nous servir peut-être à recruter. Si on trouve d'autres feux de camp. Là, il y a un mammouth. Si j'arrive à le tuer... Alors, je crois que le plus fort mammouth, il a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux le tuer. Si je le tue et que je gagne la dernière fresque, j'ai gagné. Eh ben, normalement, j'ai gagné. Hein. C'est la dernière fresque. Donc, lui, il va venir m'aider. Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bon. On doit défausser 2 cartes. Ok. Donc, je prends une blessure, ben, n'importe, je le mets à lui. Je détruis la carte et je gagne la dernière fresque. Franchement, j'ai un gros coup de bol. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Voilà, ben c'est un gros coup de bol. En fait, je pense que c'est la stratégie. Pour ce scénario, en tout cas, avec ce module-là, c'est le scénario numéro 1. Alors, attention, c'est le plus facile. Les 2 modules, en fait, module A et B, ils sont considérés comme faciles. Après, il y a du moyen, il y a du difficile. Donc, ouais, en fait, d'accord. Dans mes parties précédentes, je m'étais un peu cassé la tête à vouloir faire plein de choses. J'ai même pas eu la carte numéro 2.
Des bandades. Je me suis cassé la tête. En fait, il y a plusieurs moyens d'obtenir les morceaux de fresque. C'est vrai que le plus simple... Ah oui, bébé mammouth, pour débloquer la carte 2. Loup solitaire. J'ai jamais croisé ça. Ah ouais, c'est dans les cartes rouges, c'est pour ça. Le serpent. Ouais, les cartes rouges, en fait, il n'y a pas que du négatif, mais ça fait peur. Loup solitaire, ah ouais, d'accord, c'est eux qui nous amènent les yeux. Parce que dans ma partie précédente, j'avais aucun œil. Donc je pouvais explorer aucune grotte, c'était la misère. De la faim, ouais. Oui, en fait, les morceaux de fresque, il y en a beaucoup donc sur les proies, donc les mammouths, notamment. Beaucoup sur les mammouths. Et il y en a aussi sur les constructions, là. Là, on a des funérailles pour enlever un crâne, qui est la condition de défaite, donc c'est pas mal. Voilà, ici, on peut crafter des morceaux de peinture. Là, un cromlech. Voilà, donc là, il y a quand même 3 éléments, hein, c'est pas mal. Mais du coup, j'en aurais pas eu besoin. Bon, ouais, franchement, gros coup de bol. Hein. Je pense que c'est vraiment la chance là qui m'a guidé, parce que d'habitude, ça se passe pas aussi bien. Honnêtement, les parties que j'ai faites précédemment, c'était plutôt punitif et expéditif. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite partie de Paléo. Voilà, petite vue d'ensemble pour immortaliser. Voilà, et prochain jeu là que je vais filmer, du coup c'est pareil, c'est une location, et il est juste là d'ailleurs, Everdell. Donc voilà, j'ai juste à lire les règles, mais ça m'a pas l'air très compliqué, donc on va passer là-dessus. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.